Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 19, « La seule religion acceptée par Allah est l'islam. » Mon nom est Krishna Rao. Je travaille comme directeur général à l'étranger. Heureusement, aujourd'hui, l'un de mes amis m'a amené ici. En fait, Dr Zakir, je vous ai vu à la télévision et c'est une grande opportunité que Dieu m'a donnée de vous voir en personne et de poser une question que j'ai toujours eue. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé une seule religion pour tout le monde afin que la paix règne sur terre? Ne le savait-il pas? Ou ne savait-il pas que ces problèmes allaient arriver? Frère, vous posez une très bonne question, une question très importante. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé une seule religion? Pourquoi a-t-il créé toutes ces différentes religions, ce qui entraîne des reconversions et des conflits? Je suis d'accord avec vous, c'est une très bonne question. Si vous lisez dans le Coran, Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 19, « La seule religion acceptée par Allah est l'islam. » L'islam signifie soumission à Dieu Tout-Puissant. Si vous lisez toutes les religions, Dieu Tout-Puissant n'a envoyé que des messagers pour prêcher une seule religion. Tous les messagers, de Adam, paix soit sur lui, jusqu'à Noé, Moïse, Jésus, Mohamed, paix soit sur eux tous, ont prêché la même chose. Notre prophète bien-aimé a dit qu'il y avait 124 000 messagers envoyés sur la surface de la terre. Et il est mentionné dans le Coran, dans la sourate Fatir, chapitre 35, verset 24. Il n'y a pas de nation ou de tribu à laquelle nous n'avons pas envoyé de guides, de messagers. Allah dit dans la sourate Ar-Ra'd, chapitre 13, verset 7, « À chaque peuple, un guide, un messager. » Tous les messagers qui sont venus, frères, n'ont enseigné rien d'autre que la soumission à Dieu Tout-Puissant. Et le message de base qu'ils ont tous enseigné est l'unicité de Dieu, At-Tawhid. Il n'a pas été engendré et n'a pas engendré. Il n'a pas de mère, il n'a pas de père. Il est unique et rien n'est comparable à lui. Mais au fil du temps, ce que les messagers ont prêché a été corrompu par les hommes. Si vous avez écouté mon discours mentionné, que la plupart des écritures qui sont venues avant le Coran ont été altérées. Allah dit dans le Coran à plusieurs endroits que s'il le voulait, il aurait pu faire en sorte que tout le monde se soumette à lui. Tout le monde serait musulman. Voyez, frères, ne prenez pas la religion pour son étiquette. L'islam est une religion, une façon de vivre, soumettre sa volonté à Dieu. Un musulman n'est pas une personne qui s'appelle Zakir, Abdullah ou Sultan. Un musulman est une personne qui soumet sa volonté à Dieu. Si vous soumettez votre volonté à Dieu, en arabe, on vous appelle musulman. Ne vous fiez pas aux étiquettes comme Sultan, Zakir ou Abdullah. Un musulman, en arabe, signifie une personne qui soumet sa volonté à Dieu. Tous les messagers qui sont venus ont enseigné que nous devons soumettre notre volonté à Dieu. Tous ont enseigné le monothéisme. Mais avec le temps, toutes ces écritures ont été modifiées. C'est pourquoi Dieu Tout-Puissant a envoyé le dernier et ultime messager, le prophète Mohammed, paix soit sur lui, et la dernière et ultime révélation, le glorieux Coran. Tous les messagers qui sont venus avant le prophète Mohammed, paix soit sur lui, et toutes les révélations qui sont venues avant le Coran n'étaient destinées qu'à des peuples et à une époque particulière. 4 sont mentionnés dans le Coran: la Torah, les psaumes, l'Évangile et le Coran. La Torah est la révélation donnée à Moïse, paix soit sur lui. Les psaumes sont la révélation donnée à David, paix soit sur lui. L'Évangile est la révélation donnée à Jésus-Christ, paix soit sur lui. Et le Coran est la dernière et ultime révélation donnée au dernier et ultime messager, le prophète Mohammed, paix soit sur lui. Le Coran dit aussi dans la sourate Ar-Ra'd, chapitre 13, verset 38, « À chaque époque, nous avons envoyé une révélation. » Il y a eu plusieurs révélations, mais toutes celles qui sont venues avant le Coran et tous les messagers qui sont venus avant le prophète Mohammed, paix soit sur lui, étaient destinés seulement à des peuples et à une époque particulière. C'est pourquoi Dieu Tout-Puissant n'a pas jugé nécessaire de les préserver. Mais puisque le Coran est la dernière et ultime révélation, il n'est pas seulement destiné aux musulmans arabes, il est destiné à toute l'humanité. Et le prophète Mohammed n'est pas seulement envoyé pour les musulmans arabes, il est envoyé pour toute l'humanité. C'est pourquoi il a été Mohammed prophétisé dans toutes les grandes écritures religieuses du monde. Et ce livre, le Coran, Allah dit dans la sourate Al-Hijr, chapitre 15, verset 9,
Nous avons révélé le Coran et nous le protégerons de la corruption. Nous réalisons donc que Dieu Tout-Puissant a envoyé des messagers pour prêcher une seule religion, c'est-à-dire soumettre sa volonté à Dieu Tout-Puissant, et en arabe, je dis islam. Jésus-Christ n'est jamais venu prêcher le christianisme. Le mot christianisme n'existe pas dans la Bible, le saviez-vous? Dans toute la Bible, le mot christianisme n'y est pas. Il n'a pas prêché le christianisme. Le mot chrétien était un surnom donné aux disciples de Jésus à Antioche, mentionné dans le livre des Actes. Donc, Jésus-Christ a prêché l'islam. Il est mentionné dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 30, que Jésus a dit « Ce n'est pas ma volonté, mais la volonté de mon Père ». En arabe, il n'a prêché rien d'autre que l'islam. De même, si vous lisez la Bhagavad Gita, Shri Krishna a dit que vous devez soumettre votre volonté à Dieu. Si on le dit en arabe, cela signifie que vous devez accepter l'islam. Ce que nous réalisons, c'est que tous les messagers n'ont rien enseigné d'autre que de soumettre leur volonté à Dieu. C'est pourquoi le Coran dit dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 19, « La seule religion acceptée par Dieu est l'islam, dans ces deux sens. » Ce que nous devons faire, c'est revenir aux Écritures originales, revenir au commandement du Dieu Tout-Puissant et soumettre notre volonté au commandement de Dieu. Et alors vous suivrez le droit chemin. J'espère que cela répond à la question. Si tu veux soutenir notre chaîne gratuitement, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu. Et si tu souhaites savoir si Jésus est vraiment Dieu dans le christianisme, clique sur la vidéo.